Hello my students, now we will study History and Geography, Grade 5, MIE, Book, Part 2. Page 14. Alors, on va faire la page 14. Toujours, notre topic c'est par rapport aux Hollandais, the Dutch. Hier, on a commencé à voir quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché pour eux à l'île Maurice, c'est-à-dire les difficultés qu'ils ont eues. On avait vu hier qu'on avait le cyclone. Allons voir les autres aujourd'hui. We have several pictures. Picture 9, picture 10, picture 11, 12 and picture 13. Let us see the first picture, which is picture 9. Non, l'image 9. The title of the picture is Rats Destroy the Crops. Donc, une des difficultés, c'était par rapport aux rats. They destroy the crops. Regardez l'image. Picture 10. Maroon slaves often attack the settlers. Donc, on avait vu que pour pouvoir, par exemple, arracher les arbres pour Ebony Tree, les Hollandais ont emmené à l'île Maurice des esclaves pour travailler. Et ici, on nous dit que Maroon slaves often attack the settlers. Donc, les Hollandais étaient souvent attaqués par ces esclaves, Maroon slaves. Donc, ça, c'est une autre difficulté auquel ils ont fait face. Picture 11. Many of the Dutch settlers were not hard-working. Une autre difficulté, c'était tout simplement que les Hollandais, beaucoup d'entre eux, donc là on ne parle pas des esclaves, on parle des Hollandais, the Dutch settlers, beaucoup d'entre eux ne travaillaient pas, n'aimaient pas travailler. Comme vous pouvez le voir dans l'image, il y en a qui dorment et ainsi de suite. Picture 12. The price of ebony wood fell in Holland. On a vu que ils venaient à l'île Maurice aussi pour prendre des ebony trees pour ensuite apporter ça dans leur pays afin de les vendre à un prix élevé et high price. Ça on a vu hier. Et on nous dit ici que une des difficultés qu'ils ont eu à l'île Maurice, c'était tout simplement the price of ebony wood fell in Holland. Donc au final dans leur pays, ça ne marchait plus correctement par rapport au ebony wood. And the last picture is picture 13. They killed more animals than was necessary. On avait déjà mentionné que pour pouvoir survivre sur l'île Maurice, pourquoi ils étaient venus ici, et pour pouvoir manger, se nourrir correctement. Parce qu'à l'île Maurice, nous avons des dodos, des tortues, des oiseaux et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? On avait vu ça hier. Par exemple, pour les dodos, ils les tuaient afin pour manger parce que c'était suffisant pour nourrir plusieurs personnes. Les dodos étaient énormes. On a appris ça auparavant. Vu que les dodos étaient énormes et très faciles à attraper, donc ils ont tué beaucoup afin pour pouvoir se nourrir pendant leur voyage pour East Indies et ainsi de suite. Pareil pour les tortues. Je prends comme exemple ici les tortues. Pareil pour les tortues, c'était facile de les attraper, de les tuer pour enfin les manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fait est que à l'île Maurice, nous avions tellement d'animaux qu'ils ont commencé à les tuer tous un par un afin de pouvoir se nourrir. Mais malheureusement, ils ont tué en grande quantité, c'est-à-dire they killed more animals than was necessary. Ils ont tué plus d'animaux
dont ils avaient besoin. And the last sentence is, there were few people on the island. The Dutch were discouraged and finally abandoned Mauritius in 1710. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait très peu de personnes sur l'île. Les Hollandais ont été découragés parce que maintenant on vient de voir qu'il y avait plusieurs difficultés auxquelles ils ont fait face malgré les avantages qu'ils avaient sur notre île. Il y avait plusieurs difficultés et le fait est que par ce découragement, ils ont décidé finalement d'abandonner l'île Maurice et on vous donne l'année qui est 1710. Page 15. Page 15 will be your homework. As usual, all the homework must be done in your copybook only. Donc la page 15 sera votre devoir. Comme toujours, les devoirs doivent se faire impérativement dans votre cahier uniquement. Ici, ce sera dans votre cahier d'histoire géo. Firstly, I will explain the homework and then you can do it in your copybook. Let us see activity 1.6. Alors, on voit que pour l'activité 1.6, c'est en plusieurs parties. Nous avons le premier, le deuxième et le troisième. Let us see the first part. Allons voir le premier. List the reasons that made the Dutch leave our island. Donc, à savoir que les questions sont par rapport à ce qu'on vient de faire ou bien à ce qu'on a fait tout récemment, toujours à propos des Hollandais. Et on vous demande de donner les raisons qui ont fait que les Hollandais ont quitté notre île, c'est-à-dire l'île Maurice. On vient de le faire, on vient de voir plusieurs raisons. Et comme je vous le dis, il n'y a pas que ces raisons-là. On a fait aussi hier d'autres raisons. Donc vous allez voir à la page 14 ainsi qu'à la page 13 les raisons. Et vous allez faire des phrases avec, dépendant des images. Let us see part 2. According to you, what was the main reason that made the Dutch leave the island? Cette question-là, c'est selon vous, d'après vous, quelle a été la raison vraiment qui a fait que les Hollandais ont choisi de quitter notre île? Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs raisons. But what was the main reason? C'est-à-dire que, tout simplement, pour pouvoir répondre à cette question-là, déjà, il faudrait savoir que si on dit d'après vous, selon vous, according to you, c'est-à-dire que la réponse ne se trouve pas dans ce qu'on vient de faire, il faudra imaginer pourquoi, penser pourquoi. Je vous donne un petit tip, tout simplement, the main reason, regardez d'abord quelles ont été les raisons qui ont fait que les Hollandais ont choisi de quitter notre île. Et par rapport à ces raisons-là, voyez quelle est la raison pour laquelle, d'après vous, ils ne pouvaient pas vraiment contrôler. And the last part. Why do you think it was the most important reason? Pourquoi vous pensez que cette raison-là était la plus importante? Donc, par rapport à votre réponse que vous allez donner pour la partie 2, il faudra justifier pourquoi vous avez choisi cette raison. Donc, peu importe la raison que vous avez choisie pour vous, pourquoi c'était la raison la plus valable, il faudra dire pourquoi d'après vous. Donc, en premier, vous allez donner what was the main reason et ensuite, vous allez dire why. Il faudra justifier. Now, let us see activity 1.6.1.
imagine you are a Dutch sailor and you are among those who first settled in Mauritius in the 17th century. With the help of your teacher, narrate your story to people in Holland about the Dutch settlement in Mauritius and the difficulties you faced. You may use the ideas given below to write your story. The year of the settlement and the main reasons why the Dutch decided to settle in Mauritius. The place the Dutch landed, what did they find on the island? What were their activities on the island? What were the difficulties faced? You may include pictures, drawings in your story. You may begin your story as follows. In the year 1638, along with a few friends on a ship, I came to Mauritius, an island found in the Indian Ocean. Donc tout simplement ici, c'est une activité où on vous dit, il faudra tout simplement imaginer que vous êtes un Hollandais vous aussi. And you are among those who first settled in Mauritius. Alors, vous êtes parmi ceux des premiers Hollandais qui sont venus habiter à l'île Maurice. Et ensuite, avec l'aide de votre enseignante, il faudra raconter l'histoire aux Hollandais, comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés et ainsi de suite. Alors ici, tout simplement, ensuite on vous donne des idées sur lesquelles vous pouvez raconter et parler. Vu qu'on ne peut pas le faire tous ensemble et que je ne peux pas vous aider pour le faire parce qu'on n'est pas réunis, ce que je vous demande, c'est tout simplement d'écrire vos idées dans votre cahier, les idées que vous avez, et dès que ce sera possible, on va le faire ensemble.